Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 8 au 14 septembre 2020. Un numéro que nous entamons, actualité oblige par le sommet de la CEDEAO abrité par Niamey. À cet effet, CEDEAO, comment soigner dans ses contradictions une image écornée? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que c'est dans le journal en ligne Monde Afrique que la question est abordée. À travers un article intitulé « Le Niger se noie, le président Issoufou se pose en sauveur de l'Afrique ». Au regard de la situation dramatique dans laquelle de nombreux quartiers de la ville se trouvent, l'on se demande quelle opportunité il y a pour des autorités nigériennes qui auraient pu être occupées à courir au secours des populations sinistrées au lieu de tenir à cette rencontre sans compatir, ne serait-ce qu'en ajournant le sommet ou en le délocalisant d'après l'hebdomadaire qui poursuit que Monde Afrique s'étonne d'ailleurs que le président Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, déploie une énergie diplomatique à régler les conflits voisins que les Nigériens aurait bien aimé lui voir dépenser autour des problèmes du pays le plus pauvre du monde. Tant nouveau, la chance de la CEDEAO, c'est d'avoir à sa tête non pas ces pseudo-démocrates qui ne vivent que de mégalomanie, mais un président anglophone plus tenu par les valeurs de démocratie pour travailler à leur promotion dans l'espace. En effet, selon le journal, l'élection du nouveau président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen qui succède au Nigérien Issoufou Mahamadou n'est pas un hasard. On connaît l'homme pour ses franchises et les valeurs qu'il défend d'après le Nouveau Républicain. Processus électoral, Ibn Chambas rencontre la majorité, l'opposition et les non-affiliés, une journée de concertation pour rien, ou presque, titre à la une de sa parution en date du 10 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la majorité présidentielle, l'opposition politique et les non-affiliés ont tour à tour rencontré Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Cette série d'entrevues accordées par le haut responsable onusien n'a pas fait bouger les lignes. La CAP 2021 reste droite dans ses bottes. La coalition pour une alternance démocratique CAP 2021 n'entend pas se laisser compter. Elle voit clair dans le jeu du régime d'Issoufou Mahamadou, pour reprendre l'expression d'après le journal pour qui, certes, elle n'a pas participé au processus électoral en cours, mais elle veut bien s'assurer de la fiabilité du fichier électoral. Cette démarche de l'opposition se justifie quand on sait qu'il est réducteur de voir le fichier électoral uniquement comme un document devant servir pour l'organisation des seules élections 2020-2021. C'est une base de données réutilisable à souhait par le Niger, d'où la nécessité qu'elle soit d'une fiabilité absolue selon le quotidien qui poursuit. Une chose est sûre, c'est un diplomate contesté, du moins au Togo, qui a en vain tenté de rabibocher la majorité présidentielle, la CAP 2021 et les non-affiliés. Réussira-t-il la prochaine fois? S'interroge en conclusion l'enquêteur. Fichier électoral, l'opposition rejette totalement l'audit de l'OIF, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que l'opposition nigérienne regroupée au sein de la nouvelle coalition pour l'alternance a rejeté dans un point de presse l'audit du fichier électoral fait sous la supervision de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a indiqué sans embâche que cette opération est une mascarade. C'est même dans la forme que le processus a été biaisé, tel que rapporté par le journal qui constate que dans ce comité, les experts des partis politiques ne seraient que des observateurs. Pourtant, en écrivant à l'UA, à la CEDEAO et à l'OIF, le président de la CENI disait que cette démarche se veut inclusive et transparente. Le temps mis pour l'audit est la preuve qu'il n'y a eu rien de sérieux. Il a duré moins d'une semaine. Le président Max a donné l'exemple du Togo dont le fichier compte environ 3 600 000 électeurs validés. L'audit réalisé avec l'assistance des experts de la CEDEAO et de l'OIF a duré du 13 décembre 2019 au 14 janvier 2020, soit un mois. L'opposition se demande comment pourrait-on auditer le fichier électoral du Niger, 7 446 556 citoyens enrôlés, un pays 2 fois plus grand que le Togo en termes de population électorale en seulement 4 ou 5 jours. S'interroge Le Monde aujourd'hui. Rebondissement de l'affaire Gorubanda, la porte-parole des expropriés écrit à l'Assemblée nationale, Dr Malam Oumarou Zara à l'attention des honorables députés nationaux pris en la personne du président de l'Assemblée nationale, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui, contrairement aux prétentions de la partie gouvernementale, il est impératif d'attirer l'attention du premier responsable de cette institution sur les irrégularités entretenues du 14 août 2014 à ce jour dans le traitement du dossier d'indemnisation des expropriés dans le cadre du projet Gorubanda. En clair, selon Dr Malam Oumarou Zara, bientôt 7 ans que les expropriés dans le cadre du projet sont en attente d'une indemnisation censée intervenir de plein droit et bien avant l'implantation des pylônes, eux-mêmes réceptionnés bien qu'avec des retards depuis le 2 avril 2017. À ce jour, vous remarquerez, s'adressant au président de l'Assemblée nationale,
Surtout qu'aucune indemnisation n'a été enregistrée, malgré tous les engagements des autorités et toutes les décisions, y compris de justice, selon l'auteur de la lettre qui poursuit qu'au-delà de la problématique d'indemnisation, c'est précisément sur les violations des droits constitutionnels et de graves risques financiers et d'impacts environnementaux qu'elle attire très particulièrement l'attention du premier responsable de la représentation nationale, en ce qu'avant d'être porte-parole des expropriés, ce sont ces préoccupations qui justifient son interpellation par ces étudiants qui avaient du mal avec les paradoxes entre les enseignants du droit de l'expropriation et les atteintes dont seraient victimes leurs parents ou proches. En espérant une prompte réaction de la part du président de l'Assemblée nationale, Dr Malon Oumarou-Zara dit rester convaincu qu'il ne se contentera pas d'un discours à nouveau manifestement obsolète, comme tout le processus en cours depuis 6 ans, tel que rapporté par l'Éclosion. Imper Jamhouria, le 19 septembre 2020, date de la consécration, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le 19 septembre 2020, l'hymne du Imper Jamhouria retentira dans les cœurs des militants et sympathisants qui se réuniront à Niamey à l'occasion de l'investiture du président du parti pour l'élection présidentielle prochaine. Une grande première dans l'histoire du parti depuis sa création. Pour les militants, le Imper est aujourd'hui une force politique dont la philosophie est axée sur la justice sociale, l'unité nationale et le progrès. En plus, pour eux, Albadé Abouba est un homme qui respecte la parole donnée et les engagements pris selon le journal pour qui il incarne la fidélité et l'espoir. C'est cet homme vêtu d'un humanisme inégalé, attaché aux valeurs sociales et qui incarne l'espoir d'une jeunesse désœuvrée qui portera l'étendard du MPR à la présidentielle de 2020-2021. Pour ces militants, Albadé Abouba est le symbole des éleveurs, des agriculteurs et des travailleurs nigériens. Son investiture le 19 septembre prochain mettra ainsi fin aux commentaires et aux informations sans fondement distillées à dessein au sein de l'opinion, conclut Le Courrier. Démission en cascade au sein du PNDS, Ousmane Idi Ango n'est-il pas un cheval de Troie d'un mouvement en gestation pour faire couler le parti de Bazoum? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, d'après qui un nouveau parti politique serait en gestation pour accueillir tous les transfuges du PNDS. Selon des sources dignes de foi, telles que rapportées par le satirique, le phénomène de défection en cascade qui frappe le PNDS Tareya n'est pas fortuit. C'est la résultante d'une dynamique en cours, planifiée et mise en œuvre sans état d'âme par un courant contestateur contre la candidature de Mohamed Bazoum au sein du PNDS Tareya. Selon ces sources, le limogeage d'Ousmane Idi Ango, tout comme les démissions enregistrées par devant une très haute personnalité centrale de l'État, seraient toutes des mises en scène en vue de tromper la vigilance de Mohamed Bazoum. Si Ousmane Idi Ango a démenti être parti au PJP d'Oubara, il a toutefois souligné qu'il reste avec le président Issifou. Un président sortant dont le deal avec l'État finit dans 7 mois exactement. À quelle fin? Se demande le journal, pour qui c'est difficile de le dire pour le moment. Pour de nombreux Nigériens, il est tout de même intriguant qu'Ousmane Idi Ango lâche la proie pour l'ombre. Il doit avoir ses raisons, mais son choix délibéré et assumé met plutôt de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il n'est qu'un cheval de Troie d'un mouvement en gestation, conclut Le Canard en furie. Mercenariat politique, Noma, une marionnette manipulée, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité pour qui il est temps de parler, de crever l'abcès, de révéler à l'opinion tout le complot ourdi de l'intérieur par des hommes que l'on croit achetés pour saboter le parti et mettre en difficulté un candidat qui dérange. Ceux qui s'agitent à arracher le parti savent qu'ils n'ont aucune envergure pouvant leur permettre de prétendre reprendre et gouverner le parti d'après l'hebdomadaire qui se demande pour quel agenda secret Issifou Issaka. Il faut désormais le nommer car c'est bien de lui qu'il s'agit, se battait-il à disputer et reprendre Assoumana Sanda le poste de président du groupe parlementaire que le second a dû lui concéder pour éviter que le parti ne se déchire par une dispute sur un poste qu'il a pourtant géré avec intelligence et pugnacité après Ladan Tchana et Seydou Bakari qui l'ont occupé avant eux avec brio. Peut-être que le parti avait mis du temps à comprendre le jeu de l'homme qui a insidieusement travaillé à discréditer certains grands militants de la première heure, à savoir Omar Hamidoudi Ladan Tchana, Ladi Gros et l'honorable Daouda Nuhu, selon l'actualité. Tentative de déstabilisation du MNSD, Nasra Seni Oumarou reste stoïque et imperturbable, vaille que vaille, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui constate que depuis le congrès d'investiture du MNSD Nasra, certains militants dans certaines régions n'ayant pas obtenu les postes tant souhaités, ont préféré créer une rébellion contre le parti qui leur a pourtant tout donné. Après leurs échecs dans les différents tribunaux, la nouvelle stratégie pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale
qu'ils ont des soutiens au sein du parti, ils ont programmé des déclarations pour retirer leur confiance au président du parti élu et désigné souverainement par le Congrès, dont tous étaient dans les commissions d'organisation du Congrès de Tawa. Ces militants rebelles doivent mettre en avant le parti qui est leur protection et la condition de leur émergence, sans quoi non seulement ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui, mais aussi ils n'auront plus ces avantages ailleurs vu leur faible poids politique d'après le journal qui poursuit. Pour leur dignité et leur honneur, il n'est pas tard pour revenir à la raison, de créer les conditions de l'unité du parti pour les victoires éclatantes du parti aux prochaines échéances électorales. El Hadj Seydou Oumarou est un homme d'une sagesse incroyable et d'une humilité admirable. Il incarne des valeurs nobles qui peuvent conduire le parti vers le triomphe, la gloire et la victoire aux différentes échéances électorales de 2020-2021 selon le temps. Cérémonie de réception d'une ambulance flambant neuve à Koutoumbu, commune de Djundju, quand El Hadj Mazou gagne la confiance de cette communauté, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le dimanche 7 septembre 2020, le village de Koutoumbu, dans la commune rurale de Djundju, a abrité la cérémonie de remise officielle d'une ambulance flambant neuve par le généreux donateur El Hadj Mazou Hamidou Madé, le président départemental de l'ANDP Zamalahia de Djundju. En offrant gracieusement cette ambulance à la population de Koutoumbu, El Hadj Mazou Hamidou Madé a tenu sa promesse, celle de doter toutes les 3 communes du département, Djundju, Karakara et Zabori, de leurs propres ambulances. Notons que la population de Koutoumbu est sortie massivement pour recevoir ce don qui a été mis dans les mains des autorités, mais aussi et surtout, ils ont aimé le mini-championnat de lutte ayant mis en compétition les éléments de l'équipe d'Isaka Isaka. Nous apprend davantage Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine exactement, avec toujours le même plaisir de vous servir. Bonne lecture et au revoir.